Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve après 2 mois sans vidéo sur la chaîne. La faute à des projets personnels qui m'ont empêché de faire le bilan du mois de mai. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va faire à la fois le bilan de mai et de juin. Si vous souhaitez un suivi en direct de mes investissements, vous pouvez toujours rejoindre le groupe Discord Mon Petit PEA. On commence tout de suite avec le tableau récapitulatif des 2 derniers mois. Au 1er mai, mon PEA était valorisé à 119 747 €. Et au 1er juillet, il est valorisé à 119 989 €, soit seulement 242 € de plus-value en 2 mois. J'ai subi une moins-value de plus de 2600 € au mois de mai pour rebondir de 2876 € au mois de juin. En parallèle, le CAC a eu une performance négative de 1,22% sur la même période. Mais il ne faut pas s'y tromper, ce sont bien mes dividendes perçus en mai et en juin qui me permettent de rester à flot. On voit que j'ai touché 924 € de dividendes en mai et 805 € en juin. Concernant mes liquidités, elles sont tombées à 6 395 € fin mai et sont remontées du double le mois suivant. Je n'ai cependant procédé à aucun apport. On verra un peu plus tard les ventes qui expliquent ce rebond. On voit que j'ai effectué 4 transactions en mai et 9 au mois de juin. Je n'ai réalisé aucune vente au mois de mai, c'est pourquoi mes plus ou moins values réalisées sont de 0. Par contre, en juin, j'ai vendu pour une plus-value totale de 6 172 €. En 2 mois, mon portefeuille est passé de 31 lignes à 28 lignes, soit 3 entreprises de moins. J'espère continuer dans ce sens pour m'approcher d'une vingtaine de lignes en portefeuille, et même une vingtaine, je trouve ça encore un peu trop. Dans ce tableau, on voit que sur les 2 mois, mes liquidités sont passées de 23 000 à 13 000 € au 1er juillet, soit 10 000 € d'investis sur les marchés. Grâce à cette courbe, on voit bien que le PEA n'a jamais été aussi élevé, mais n'a toujours pas clôturé un mois au-dessus des 120 000 €. Il échoue ce mois-ci à 11 € près. On passe à présent aux transactions du mois de mai. Je n'ai procédé à aucune vente pour 4 achats. J'ai renforcé par 2 fois Téléperformance en profitant de la chute de 15% de son cours de bourse. Mon objectif était de baisser mon PRU tout en augmentant ma position sur le titre. J'ai à présent un PRU sur Téléperformance de 182 €. J'ai également renforcé Bonduelle de 128 titres quand le cours est venu flirter autour des 11 €. J'accuse une moins-value de 13% sur Bonduelle et mon but est de vendre cette ligne dès que je serai à nouveau positif. Mon PRU est aujourd'hui à 12,95 €. Le 31 mai, j'ai entré en portefeuille l'entreprise Puma à un prix de 44,51 €. L'entreprise allemande mondialement connue possède des fondamentaux corrects qui pour moi ne justifiaient pas un retour du cours sur ses plus bas du Covid. Puma possède une dette sur EBITDA de 1,85, ce qui est largement inférieur à 4. Ses principaux ratios restent corrects sans être excellents, notamment avec une marge nette assez faible de 4%. Mais 45 €, c'est le prix affiché par Puma en janvier 2019. Or, à l'époque, l'entreprise générait un chiffre d'affaires de 4,6 milliards € contre 8,7 aujourd'hui, soit 89% d'augmentation. Son résultat net est passé de 187 millions € en décembre 2018 à 349 millions € sur les 12 derniers mois glissants, soit 87% d'augmentation du résultat net. Son free cash flow est néanmoins quasi identique à 2018 puisqu'il est de 155 millions aujourd'hui contre 148 à l'époque. Son PER est à son plus bas puisque Puma est valorisé à 24 fois ses bénéfices nets, pour un PER moyen d'environ 40. Depuis mon achat fin mai, j'affiche une performance de 23% sur le titre. On passe au mois de juin où j'ai réalisé 5 ventes pour 4 achats. Le 6 juin, j'ai clôturé 3 lignes avec les ventes de Adidas, Adyen et Dassault Systèmes. J'ai ainsi actualisé une performance de 50% sur Adidas, 21% sur Adyen et 24% sur Dassault Systèmes. Si j'ai réalisé ces 3 ventes, c'est parce que je considérais que le potentiel de hausse était limité à moyen terme. J'étais également peu exposé sur ces titres et à part Dassault Systèmes, je ne souhaitais pas investir sur le long terme sur ces titres. Le 14 juin, j'ai clôturé ma ligne Nemetschek après 60% de performance en 7 mois. Le jour de la vente, c'était ma deuxième plus grosse ligne en portefeuille. Et même si je considère Nemetschek comme une entreprise très qualitative, j'ai préféré prendre mes plus-values pour viser des dossiers où le potentiel de hausse est plus élevé. J'estimais aussi que dans le contexte économique actuel, Nemetschek aurait du mal à retrouver ses plus hauts de fin 2021 à court terme, sachant qu'elle venait déjà de faire la moitié du chemin. J'ai vendu le 14 juin à 72 € et depuis le titre a perdu 9%. Si le titre revient dans la zone des 54-55 €, je repasserai sûrement à l'achat. Pour finir avec les ventes, le 30 juin dernier, j'ai mis fin à ma belle aventure Elis qui aura duré 3 ans. Acheté durant le premier confinement, Elis m'a offert une performance de 106%. Sachant que j'avais déjà vendu 50% de ma ligne en mars dernier après 99% de performance.
Je ne suis pas spécialement pessimiste sur le titre, je le vois même encore progresser au vu de ses résultats, mais je souhaite à présent me débarrasser de mes toutes petites lignes pour privilégier les titres sur lesquels je suis fortement exposé. J'en profite pour vous dire que j'ai mis en place des créneaux si vous souhaitez échanger en live avec moi, que ce soit pour la création de votre PEA, élaborer votre stratégie, automatiser votre suivi sur Excel ou passer en revue les entreprises de votre portefeuille. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi via le lien sous la vidéo. Je précise que je ne suis pas conseiller financier et donc que je ne suis pas habilité à donner des conseils d'achat ou de vente. Je propose simplement d'échanger avec vous à propos de votre PEA et de vos objectifs financiers. On passe à présent aux achats du mois de juin. Comme on l'a vu, j'ai réalisé 4 achats au mois de juin. J'ai renforcé HelloFresh à 18 € le 12 juin. Cela me permet de baisser mon PRU à 20,58 € pour une exposition de 7 500 €. Je suis d'ailleurs enfin positif sur HelloFresh de 17% après des mois à travailler mon PRU vers le bas. J'ai abaissé mon PRU sur Ruby à 22,38 € car je reste optimiste sur le titre qui offre l'un des PER les plus bas de son histoire. Avec la même démarche, j'ai racheté 35 titres d'Eurofin autour des 56 €. Mon PRU est actuellement de 59 €. Et j'ai rentré une nouvelle ligne en portefeuille le 27 juin qui n'est autre que Sartorius Stedim à un prix de 218 €. Le cours de Sartorius Stedim a chuté de 60% depuis ses plus hauts de 2021. Stedim est un fournisseur d'équipements et de services pour l'industrie biopharmaceutique. Quand on analyse son bilan, on remarque instantanément la qualité de ses résultats. L'entreprise possède une dette sur EBITDA de 1,13 et un interest coverage de 34, ce qui signifie que l'entreprise n'a pas de problème pour rembourser sa dette. Sa marge nette est de 21% et que ce soit son return on equity, return on asset ou son ROIC, ces trois ratios sont tous au-dessus de 15%. Le cours de bourse est revenu sur son cours de juillet 2020, soit 3 ans en arrière. Pourtant, l'entreprise a presque doublé ses revenus et son résultat net. Son PER est à présent de 28, ce qui n'était plus arrivé depuis 10 ans. Pour toutes ces raisons, je suis rentré avec une forte position sur le titre, 4 000 € en l'occurrence, que je compte sûrement renforcer si jamais le titre chute aux alentours des 200 €. Comme on est à la moitié de l'année, je vous ai fait un tableau de toutes mes ventes de 2023. On voit que j'ai réalisé 19 ventes en 2023 pour un total de 13 880 € de plus-value. Et sur ces 19 ventes, moins de la moitié des entreprises ont été achetées en 2020. Dans ce tableau, j'ai indiqué la performance de mes entreprises sur les 2 derniers mois. Concernant Puma, la performance affichée est en réalité la performance du mois de juin puisque je l'ai acheté le dernier jour du mois de mai. Mais sur les 28 entreprises que je possède, 19 affichent une performance négative sur les 2 derniers mois. 6 entreprises affichent même plus de 10% de pertes. C'est le cas de Ontex, Aroundtown, Téléperformance, Ruby, Nacon et Zalando qui ferment la marche avec une chute de 29%. J'étais d'ailleurs à plus de 60% de performance sur Zalando il y a encore 3 mois, mais je n'ai pas su vendre à temps, ce qui fait que je ne suis plus qu'à 8% de performance. Je ne pense pas renforcer le titre à l'avenir, car Zalando a réalisé son pire résultat net depuis qu'elle est cotée en bourse, mais je ne souhaite pas vendre pour autant, étant peu exposé au titre et ayant une marge de sécurité suffisante. Si on regarde les performances de mes entreprises en fonction de leur pondération dans mon portefeuille, on se rend compte que Chemometec, l'entreprise danoise, me sauve avec 19% de performance en 2 mois puisque je suis exposé à hauteur de 10% sur le titre. Vous pouvez vous reporter à la vidéo du mois de mars si vous souhaitez en savoir plus sur cette entreprise. On voit que dans mon top 10, seuls Steph et Chemometec affichent une performance positive. À propos de mon top 10, celui-ci est modifié puisqu'HelloFresh vient détrôner Vinci grâce à mon renforcement et ses 30% de performance en 15 jours. Eurofin Scientifique fait son entrée dans le top 10 suite à mon renforcement du mois de juin. En ce qui concerne mes performances mensuelles, je compare à présent mon PEA au CAC 40 dividendes réinvestis. Avant, je soustrayais mes dividendes, mais c'est plus simple de le comparer directement au CAC dividendes réinvestis. On voit que même si j'ai surperformé le marché en mai, je sous-performe le CAC en 2023 de 5%. Je me donne encore quelques mois avant de tirer des conclusions. Dans ce tableau, vous avez la liste des 14 entreprises qui m'ont versé des dividendes sur les 2 derniers mois. Mai et juin sont toujours propices à une moisson de dividendes. C'est Imerys qui bat tous les records avec un dividende exceptionnel de 257 €, ce qui correspond à 16% de mon coût d'acquisition, donc c'est-à-dire mon investissement sur le titre en 2020. La moyenne du rendement de mes dividendes est de 5%, et la somme de ces 14 versements représente 1 730 €, soit 1,44% du portefeuille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je n'ai pas la certitude qu'il y aura une vidéo début août. Si ce n'est pas le cas, on réitérera ce format pour la rentrée septembre et on fera donc le bilan de juillet et août en même temps. Merci encore de me suivre et bonnes vacances à tous.